Classement des 10 derniers films que j'ai vus. En 10e position, Chainsaw Man, l'arc de Rézé. C'est la suite d'un animé qui comporte plusieurs épisodes d'une seule saison. Et ils ont voulu faire la suite au cinéma, comme ça se fait beaucoup maintenant. Sauf que, déjà, je n'avais absolument pas aimé l'animé. Je le trouvais vraiment d'un niveau bas, très adolescent, puéril. Avec de la violence, oui, très bien, il y a du sang partout, c'est génial. Mais vraiment, les personnages idiots, vraiment pas intéressants du tout. Et du coup, le deuxième film, je ne suis pas déçu en ce sens que c'est le même niveau. Donc bon, si vous avez aimé la série, j'imagine que vous aimerez le film. Mais bon, voilà, ce n'est pas du tout mon type de film. Les trucs d'ado, un peu moins de 16 et tout ça, avec des personnages demeurés, franchement, c'est pas mon truc. À la 9e position, Black Phone 2. Là, c'est un peu pareil. Le premier, je l'avais trouvé vraiment limite, sans plus. Le côté original, c'était la communication avec les morts, avec ce téléphone. Mais vraiment, ça n'allait pas au-delà. Vraiment, le reste du film n'était pas incroyable. Et la suite, de toute façon, je sais que j'allais le voir à reculons. Et je n'ai pas été surpris. En ce sens que vraiment, en fait, le personnage n'est pas du tout charismatique, l'antagoniste. Et là, en fait, comme on apprend à la fin du 1 qui meurt, il revient les hanter dans le 2. Il les hante comment en s'incrustant dans les rêves des personnages principaux. Donc ça fait une sorte de Freddy du Wish. Donc vraiment, ça ne m'a pas du tout intéressé. À la 8e position, Springsteen, Deliver Me From Nowhere. Le titre porte bien son nom parce que vraiment, on ne va nulle part et on ne vient de nulle part et le film nous emmène nulle part. C'est clairement un film de dépressif. On peut l'aimer ou pas, mais personnellement, je n'ai pas accroché, comme je n'accroche pas spécialement aux musiques de Springsteen. Et je ne savais pas que le mec était dépressif, et en fait, j'ai compris à la toute fin du film pourquoi le film était aussi chiant, parce qu'on suivit vraiment, surtout un moment de sa période, où apparemment, il est vraiment au fond du seau, et du coup, honnêtement, c'est pas intéressant à voir, mais même en termes de montage et de film, à savoir que on voit, pendant tout le film, un mec en train d'imaginer des chansons, en train d'écrire dans son studio, en train d'écrire chez lui. C'est d'un ennui mortel, quoi. Donc vraiment, j'espérais en attendre plus, en connaître plus aussi sur le chanteur, et du coup, ouais, vraiment déception de voir qu'il y avait pas grand-chose dessus, quoi. À côté de ça, le travail des acteurs est très bon, donc on va dire que j'ai pas passé un mauvais moment devant le film, c'est juste que j'ai été déçu par rapport à ce que j'imaginais, et sinon que, ouais, il m'a absolument apporté aucune joie, aucune émotion particulière. En 7e position, Ballad of a Small Player. Film Netflix, donc forcément une qualité moindre que les films en général au cinéma. Là, l'histoire, pareil, elle ne m'a pas vraiment accroché. C'est pas un mauvais film, mais franchement, alors Colin Farrell, je l'aime bien, mais là, ce qu'on suit dans le film, je n'ai pas trouvé ça intéressant. C'est un mec fauché qui à un moment donné regagne de l'argent, etc., qui est juste accro au jeu. Il va se retrouver dans une histoire de dette. Franchement, je le dis, il est pas du tout accrochant. À côté de ça, il est pas nul, parce que, voilà, c'est bien joué, il y a des acteurs intéressants dedans. J'ai bien aimé l'image du film, je sais pas pourquoi, s'il y a un truc particulier, la couleur, etc., la qualité du grain de l'image. J'ai bien aimé le regarder, en fait. Il était satisfaisant à voir. Mais voilà, ça ne va pas au-delà de la forme, parce que malheureusement, le fond est plutôt creux, quoi. À la 6e position, De Piano. Une histoire plutôt originale qui mélange du piano avec une histoire d'amour, sauf que malheureusement, ça n'a pas vraiment pris sur moi, dans le sens où ces deux histoires-là, qui sont plus ou moins séparées, mais qui s'entrecoupent, ne sont pas extrêmement intéressantes. Quand j'ai vu le film, je n'avais pas vu la bande-annonce, j'étais surpris de voir que ça partait dans une sorte de science-fiction, avec cette histoire de gosse qui ressemble comme deux gouttes d'eau à lui-même. Bon, on comprend le truc dans le film. Mais du coup, ouais, je trouve qu'en fait, la relation dramatique, amoureuse qu'il y a entre la femme, son homme, et ensuite le fameux pianiste, et ensuite la relation que ce pianiste-là a avec sa mentor virtuose du piano, en fait, je trouve que les deux histoires ne sont pas hyper poussées, quoi. Donc malheureusement, ouais, je trouve que ça passe un peu à côté. C'est un film qui est sympa à regarder comme ça, mais vraiment sans plus. À la 5e position, A House of Dynamite, un film Netflix qui est plutôt captivant, je dois dire. L'histoire est originale, une bombe nucléaire qui vient de je ne sais où, qui devrait frapper les États-Unis. On voit un peu toutes les hautes sphères de l'État, voir comment ils vont apprendre la nouvelle, comment ils vont réagir, etc. Donc, en ce sens-là, je trouve que le film était quand même plutôt pas mal. Mais malheureusement, on reste un peu sur notre fin. Alors, c'est le cas parce que la fin te laisse vraiment une fin ouverte. Mais au-delà de ça, c'est juste que on est presque dans un documentaire, on va dire.
à savoir que c'est très froid. Alors c'est le propos du film, mais du coup c'est dur quand même de rentrer quasiment, on va dire, en empathie avec les personnages. On suit plutôt une situation qui pourrait être réelle. Ça se trouve, ce cas-là pourrait totalement exister en vrai, mais en fait, avec la logique que j'ai, je ne comprends pas comment ça peut, en fait, comment le film, la tension dramatique du film, peut t'emmener là dans le film. Parce que si j'étais à la place du président des États-Unis d'Amérique, je ne prendrais pas, ou en tout cas je ne serais pas en pression comme lui est en pression dans le film, avec les dilemmes qu'il a, qui pour moi ne sont pas des dilemmes, étant donné l'inconnu dans lequel il se trouve, quoi. Donc voilà, je le conseille parce qu'il est intéressant à regarder, mais je trouve qu'il manque quelque chose et que voilà, ce qui fait vivre la tension n'est pour moi pas très justifié, quoi. En numéro 4, Chien 51. Un film français, thriller, science-fiction, avec un peu d'action évidemment, qui marche plutôt bien. À savoir que je n'ai pas été hyper emballé par tout ce qui est scénario, histoire et compagnie, même si l'intrigue de base peut être plutôt cool. À savoir ce contrôle, on va dire, des cités par l'intelligence artificielle, et bien sûr un crime qui va les mener à enquêter sur des choses plus sombres. Mais c'est très superficiel, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui pourraient être approfondies, donc cette histoire-là d'IA, cette histoire des castes qu'il y a dans Paris, cette histoire des deux flics qui se connaissent, tout ça est survolé. Et en fait, on se concentre plus sur la beauté de l'image, du film, de l'action, de la musique. On a presque l'impression de voir une sorte de bande-annonce ou de publicité. Donc c'est pour ça que le film arrive quand même à vous tenir, il est intéressant, on ne s'ennuie pas, et au final, on passe quand même un bon moment, mais ça reste très superficiel. En numéro 3, Left-Handed Girl. J'avais été très partagé à la sortie du film, et quand j'ai fait une critique spéciale dessus, j'avais été très partagé sur ma critique dans le sens où j'avais dit que si c'était un film occidental, je l'aurais trouvé naze. Il m'aurait profondément ennuyé. Je ne sais pas si du coup, on peut arriver à justifier ça parce qu'il est d'une telle ethnie, d'un tel pays, d'une telle région, etc. Et au final, avec le recul, quand je vois justement ces 10 films que j'ai vus, eh ben j'ai bien aimé et il a très bien sa place dans ce top 3. Alors il faut relativiser parce que les 10 derniers films que j'ai vus, je trouve qu'ils ne sont pas exceptionnels. Mais voilà, malgré tout, il mérite sa place. Il m'a marqué et il me marque encore. Ces 3 filles, la petite fille, la grande sœur et la mère, on est attaché à eux en fait. Et voilà, en repensant au film, là, après quelques jours, voire semaines de visionnage, j'apprends à apprécier cette famille, leur histoire plus ou moins dramatique. Il y a des moments de vie comme ça où on les voit, comment elles sont filmées, tout ça. C'est un film qui est beau, qui est mignon. C'est pour ça qu'il mérite amplement la 3e place de ce top 10. En numéro 2, Kaamelott, volet 2, partie 1. C'est bien ce que je disais, c'est que ce top 10 n'est pas exceptionnel. Parce que même si Kaamelott est en 2e place, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Je ne suis pas un fan de Kaamelott, j'aime bien les épisodes séries télévisées, je les ai trouvés drôles, j'en ai suivi la plupart, mais voilà, je ne suis pas un fan, et le premier film, je suis quand même passé plus ou moins à côté, parce qu'il y a des choses que je ne comprenais plus, parce que j'avais pas tout suivi de la série, et aussi que je trouvais que c'était trop un amalgame de plein de monde, plein d'acteurs, et que ça allait un peu dans tous les sens, et je sais pas, l'histoire d'Arthur, je ne l'ai pas trouvé très intéressante. Or là, dans cette suite, même si bizarrement il y a tout autant d'acteurs, on suit peut-être plus de personnages, je la trouve plus intéressante. Je trouve qu'on rentre plus dans cet esprit de chevalier un peu à la Donjons et Dragons, avec des quêtes et tout ça qui me parle. Et du coup, ce qui fait peut-être que j'ai plus apprécié celui-là. Et il faut savoir que les scènes de dialogue et compagnie, sont toujours aussi bonnes. Donc voilà, globalement, j'ai passé un bon moment devant le film. Et le top 1 de ces 10 derniers films que j'ai vus est L'homme qui rétrécit. Ce n'est pas un coup de cœur, mais il reste le meilleur des 10, avec ce remake d'un homme qui, suite à une vision d'un nuage spécial, va rétrécir jusqu'à devenir complètement minuscule. Le film est bien fait, Jean Dujardin joue bien évidemment, les effets spéciaux sont franchement incroyables, et en fait tout l'intérêt, l'aspect un peu philosophique de ça, d'être une personne qui disparaît du monde progressivement, il est intéressant, même si ça reste un remake, je pense que la plupart des personnes d'aujourd'hui n'ont pas vu le premier, je crois, des années 50. Donc, je pense que, on va dire, pour l'originalité du concept, il faut voir ce film parce que, voilà, c'est quand même un ovni parmi tous les autres films. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, je trouve que le film, même s'il y a des choses à redire, à savoir qu'il y a quand même des moments que j'aurais aimé voir, à savoir sa situation où, quand il rétrécit avec sa femme, sa fille, son boulot, qui soit un peu plus accentué, on va dire. Et aussi, des moments un peu, j'ai l'impression, je trouve un peu incohérent, le moment où il est dans la cave et qu'il se retrouve tout seul. Ce qui est intéressant aussi, c'est la fin de ce film, qui est aussi un peu une sorte de fin ouverte, alors pas tellement ouverte, mais bon voilà, vous comprendrez en voyant le film. Bref, c'était mon classement des 10 derniers films que j'ai vus.